Bien, alors le corrigé de l'exercice numéro 1 des exercices de base sur les équations du second degré. Donc ici, on a à résoudre pour commencer trois équations. 2x carré plus x plus 3 égale 0 pour la première. Donc 2x carré plus x plus 3 égale 0. On a ici une équation du second degré en ax carré plus bx plus c égale 0. Alors c'est le cas aussi d'ailleurs des trois autres. Donc on a une méthode qui va fonctionner dans tous les cas de figure, qui consiste d'abord à calculer le discriminant delta, qui est égal à b carré moins 4ac. Alors ici, encore faut-il identifier a, b et c. Donc sur notre exemple, nous, a vaut 2, b vaut, alors devant x, il n'y a rien, mais lorsqu'il n'y a rien, il y a toujours un 1 qui est caché, et c vaut 3. Le discriminant delta se calcule par la formule delta égale b carré moins 4ac. Donc ce qui ici va nous donner b au carré, donc 1 au carré, moins 4, fois a, donc fois 2, fois c, c'est-à-dire fois 3. C'est-à-dire 1 moins 24, qui vaut moins 23. Le delta, le discriminant, est négatif. Ce qui veut dire ici que notre équation n'a pas de solution. Donc, systématiquement, une équation du second degré en ax carré plus bx plus c égale 0. Lorsqu'on trouve un delta négatif, on sait que l'équation n'a pas de solution. Voilà pour la première. La deuxième, 9x carré plus 6x plus 1 égale 0. 9x carré plus 6x plus 1 égale 0. Donc cette fois-ci, A vaut 9, B vaut 6 et C vaut 1. Le discriminant vaut toujours B au carré moins 4ac, ce qui ici nous donne 6 au carré moins 4 fois 9 fois 1, c'est-à-dire 36 moins 36, qui vaut 0. Lorsque le discriminant vaut 0, on sait, c'est écrit dans le cours, que l'équation a une seule solution. Donc comme le discriminant est égal à 0, on sait à l'avance que l'équation a une solution. Une solution unique qui se calcule, alors en général on la note x0 égale moins b sur 2a. Donc ici on va avoir moins b, donc moins 6, sur 2a sur 2 fois 9, c'est-à-dire moins 6 sur 18, qui vaut moins 1 tiers lorsqu'on le simplifie. Et enfin, dernière équation, j'ai perdu l'énoncé, x carré moins x moins 2 égale 0. X carré moins x moins 2 égale 0. Donc ici, a vaut 1 devant le x carré c'est pareil que 1x carré. B vaut moins 1. C vaut moins 2. Delta va être égal à b au carré, donc moins 1 au carré, moins 4 AC, donc moins 4 fois 1 fois moins 2, c'est-à-dire 1. Alors ici, j'ai 3 facteurs, j'ai 2 négatifs, donc le produit va être positif. 4 fois 1, 4 fois 2, 8. Et 1 plus 8, ça vaut 9. Donc là, on est dans le troisième cas de figure. Donc je répète, delta négatif, pas de solution. Delta égale 0, une solution. Delta positif, ce qui est le cas ici. Dans ce cas, l'équation a deux solutions.
ces deux solutions se calculent par la formule x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Donc, moins b, on va avoir moins 1 qui fait 1, plus racine de delta, racine de 9 qui vaut 3, sur 2a sur 2 fois 1. Donc ici, 1 plus 3, 4, sur 2, qui vaut 2. Et la deuxième solution, ressemble beaucoup à la première, mais c'est pas du plus racine de delta, c'est du moins racine de delta. Moins b moins racine de delta sur 2a. Ce qui ici va nous donner 1 moins 3 sur 2, c'est-à-dire moins 2 sur 2, qui vaut moins 1. Donc notre équation a deux solutions qui sont 2 et moins 1. Donc deuxième partie de l'exercice, c'était pour les trois équations. Alors en réalité, c'est basique, hein, mais c'est deux fois le même type d'exercice posé différemment. C'est-à-dire qu'ici on a trois polynômes du second degré dont on vous demande là où les éventuelles racines. C'est-à-dire que les racines d'un polynôme du second degré, ce qu'on appelle racine d'un polynôme, c'est la même chose que solution de l'équation f de x égale 0. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est posé différemment, c'est vraiment des exercices d'entraînement, c'est pour refaire la même chose, c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait au départ. Donc on va s'y prendre exactement de la même manière, j'ai mes trois polynômes, je vais calculer mes trois discriminants et je vais conclure. La seule chose, c'est que je vais, au lieu d'écrire l'équation à une solution, l'équation n'a pas de solution, l'équation a deux solutions, vous allez écrire le polynôme a une racine, le polynôme a deux racines, le polynôme n'a pas de racine. Donc c'est la seule différence. Par contre, le calcul est exactement le même. Donc on va essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc moins x carré plus 2x moins 3. On y va. J'aurai besoin d'une nouvelle page. Alors j'en ai profité pour recopier mes trois fonctions. Donc la première c'était moins x carré plus 2x moins 3. Donc on commence par calculer le discriminant. Delta égale donc b au carré. Donc 2 au carré. Moins 4ac moins 4 fois moins 1 fois moins 3. Ici on a a qui vaut moins 1, b qui vaut 2 et c qui vaut moins 3. Donc notre discriminant va faire 4. 3 facteurs négatifs, ça va faire un produit négatif. 4 fois 1, 4 fois 3, 12. 4 moins 12, ça fait moins 8. Il est négatif. Le discriminant étant négatif, le polynôme n'a pas de racine. Le polynôme n'a pas de racine. Le deuxième, x carré plus x plus 1 quart. Donc cette fois-ci, a vaut 1, b vaut 1, c vaut 1 quart. Le discriminant, donc b au carré, 1 au carré, moins 4ac, moins 4 fois 1 fois 1 quart. Ici, on va avoir 1 fois 1, 1, moins 4 fois 1 fois 1 quart qui fait 1 aussi. Le discriminant vaut 0. Donc, le polynôme a une racine double. Une racine. Généralement, on l'appelle x0, qui vaut moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 1 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 1 demi. Et enfin, le dernier. Donc ici, on a a qui vaut 2, b qui vaut 2, c qui vaut moins 12. Le discriminant
vaut b au carré, 2 au carré, moins 4ac, donc fois 2, fois moins 12, fait 2 au carré, 4. Ici, je fais toujours mes 3 facteurs, j'ai deux facteurs négatifs, donc le produit va être positif. 4 fois 2, 8, fois 12, 96. Et 4 plus 96, ça fait 100. Le discriminant est positif, donc le polynôme a 2 racines. Qui sont donc x1 égale moins b sur plus racine de delta sur 2a. Donc on va avoir moins b moins 2 plus racine de delta, racine de 100, ça vaut 10 sur 2a sur 2 fois 2. C'est-à-dire 8 sur 4 qui vaut 2. Et la deuxième racine, moins b, moins racine de delta sur 2a. Donc on a moins b de moins 10, toujours sur 4. On va avoir moins 12 sur 4 qui vaut moins 3. Voilà, donc avec ça, normalement, vous devez être capable de résoudre à peu près n'importe quelle équation standard du type ax carré plus bx plus c égale 0.